Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Les amis, quel plaisir pour moi de vous retrouver, comme toujours, pour un tirage intemporel. On est parti a priori sur un tirage général. Vous savez, souvent j'ai des messages sentimentaux alors que je ne prends que des oracles généraux. On va voir donc si on nous donne du relationnel, du sentimental, du professionnel, autre, du familial, de l'amical, que sais-je. On va voir tout ça. J'ai préparé plusieurs oracles, hein, les amis. Je verrai au fur et à mesure quels oracles j'utiliserai. Peut-être pas tous, peut-être d'autres même encore que j'irai chercher en appui pour éclaircir un petit peu, clarifier tel ou tel point. On va voir. Vous aurez le nom des oracles au fur et à mesure comme d'habitude, puisque lorsque oh là, je commence déjà à bafouiller. Lorsque j'invoque les oracles, je les nomme toujours. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux peut-être non encore abonnés. N'hésitez pas, chers amis, si vous aimez bien ma manière de faire. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permet à vous de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous, et puis qui me permet à moi de faire connaître la chaîne un petit peu plus. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi bien sûr liker la vidéo, me laisser des commentaires, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. J'aime bien moi savoir comment ça parle aux gens, comment ça ne leur parle peut-être pas encore au présent, hein, ça peut aussi ne rien dire parce qu'on annonce des prédictions pour plus tard, hein, donc peut-être vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, n'importe quoi, c'est pas ma vie. Laissez venir, hein, peut-être que dans des mois et des mois il se sera passé des tas de choses dans votre vie et paf, ça y est, quelque chose comme ça arrivera. Donc voilà, et si vous avez des choses que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires, mais que vous souhaitez partager avec moi, ou si vous avez des questions en relation bien sûr avec le tirage et la cartomancie, n'hésitez pas. Sous le descriptif de la vidéo, non, sous le titre de la vidéo, dans le descriptif, vous avez toujours mon mail, les liens pour me contacter. Voilà, n'hésitez pas à en faire bon usage. Je suis là, les amis. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, intemporel. Ça veut dire, les amis, ça vaut à partir du moment où vous tombez dessus. D'accord? Quel que soit le moment où vous tombez dessus par rapport au moment où ça a été mis en ligne. N'allez pas dire « Oh, mais elle date de quand cette vidéo ?» Non. Vous, quand vous tombez sur le tirage, c'est là que vous avez été attiré. À ce moment-là, c'est pas pour rien. Ça peut vous évoquer, et c'est là que c'est génial, c'est si ça vous évoque votre situation présente. Vous allez vous dire « Incroyable, c'est super ». Ça peut aussi évoquer la situation d'un de vos proches. Hein. On est sur quand même un tirage qui concerne des centaines, voire des milliers de personnes, d'accord? Donc ça peut aussi, vous allez peut-être reconnaître la situation de quelqu'un que vous connaissez bien, évidemment, hein, pas un inconnu, hein, on est d'accord? Sinon, la personne ne sortirait pas dans vos cartes, ok? Ça peut vous parler d'une situation passée, c'est possible. Et donc, comme je disais, peut-être que sur le coup, vous allez vous dire « Mais qui est cette folle qui me parle de choses qui ne ressemblent pas du tout à ma vie ?» Bon, dans ces cas-là, vous regardez la vidéo, vous écoutez, hein, et puis après, voilà, hein, vous fermez tout ça, et vous vivez votre vie, et vous laissez venir vous oublier, en gros, hein, parce qu'on n'oublie jamais totalement. C'est quand les événements s'avèrent, pour soi-même ou quelqu'un donc des proches, que là, on se dit, bah ça alors, oui, ça me rappelle quelque chose que j'avais entendu sur YouTube. Donc voilà, alors, on va commencer tout de suite, les amis, avec l'oracle de l'arbre de vie. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de l'arbre de vie, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous a donné la voie toute tracée, la carte de la chance, ou de la malchance, enfin du hasard, on va dire comme ça, la rencontre. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Alors, oh, ben voilà, l'union, le mariage, avec la carte de l'anneau, la légèreté inconstance avec la carte du papillon. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît?
Alors, vous voyez, hein, parfois, les cartes, elles sautent. On n'a même pas le temps de formuler la question à voix haute. Et parfois, ben voilà, et on attend. On bat, on bat, on bat, on bat. Et avant que ça saute, hein, ben, il faut un petit moment. Alors, si vraiment c'est très, très long, peut-être, hein, j'accélère. Ah, voilà, une qui s'est retournée. Sinon, j'accélérerai peut-être un petit peu. Alors, la carte de l'errance avec le brouillard. Plutôt, c'est le contraire. La carte du brouillard avec l'errance, hein, on va dire. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, on nous a donné la mer, carte de lieu. Alors, on va demander, bah, pour le coup, quand même, je vais demander un petit peu plus là, sur cette carte de la mer, s'il vous plaît. Alors, non, pas tout ça. Si on peut nous définir un tout petit peu plus cette carte de la mer, nous la compléter, nous la clarifier, s'il vous plaît. Oracle de l'arbre de vie, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Sur cette carte de la mer, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, oracle de l'arbre de vie? Merci. Alors, la joie et la gaieté. Alors, on nous donne la plage à nouveau. Donc, peut-être qu'effectivement, pour le coup, on va véritablement avoir une histoire de lieu géographique de ressourcement, on va dire comme ça. Bien sûr, je vais vous expliquer. Alors, déjà, vous voyez, hein, je le dis souvent, hein, la manière dont les cartes sautent ou tombent, en fait, tout a un sens. Voilà, on va dire comme ça. Tout a un sens. La manière dont les cartes sautent ou tombent. Ouais, on va dire comme ça. Et là, vous voyez le temps que j'ai mis. Alors, lorsque j'ai tiré le début, voie toute tracée. Bon, alors, donc là, on a la carte du trèfle, hein, chance ou malchance. On va prendre ça dans le sens du hasard, hein, ce que je vous disais. Le hasard fait que, on va dire comme ça. La rencontre. Là, on a été sur quelque chose qui est tombé tout de suite et ensemble. Clac. Puis, on nous a donné l'union, le mariage. Là. Et après, vous avez vu, il a fallu battre, 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 avant qu'on nous donne finalement la suite de l'histoire. Alors, on est en train d'expliquer, les amis. Je vais questionner, bien sûr. Vous savez qu'on a d'abord un petit peu la toile de fond avec le premier oracle et qu'après, avec les autres oracles, hein, j'essaie de faire préciser un petit peu plus le message, hein, ce qui est quand même le but, hein, bien sûr, de ce tirage, enfin des tirages en général, c'est qu'on y voit clair quand même un petit peu, un minima. Donc, ce qu'on nous explique, c'est que finalement, il y a eu une rencontre. Alors, oui, même chose, pour ceux qui me découvrent. Ne faites pas attention à la manière dont je conjugue les verbes. Là, j'ai dit, il y a eu une rencontre, hein, elle est peut-être pas encore arrivée, cette rencontre. C'est peut-être une rencontre future, d'accord, puisque je vous ai dit, hein, vous pouvez être en plein dedans. Vous pouvez, ça peut être carrément derrière vous, ça y est, c'est fini, puis belle lurette, ou alors ça n'est pas encore arrivé. Donc, vous allez prendre de la hauteur et voir cette histoire que je vais vous raconter, à quel moment vous en êtes vous, ou quelqu'un de vos proches, donc. Ce qu'on explique, c'est que début de la situation, on a une rencontre qui se fait par hasard. C'était pas prévu. On rencontre une personne, bim, boum, ça y est, tout de suite. Alors d'abord, c'est le hasard heureux, c'est pour ça que je vous dis que on n'avait pas prévu de se rencontrer, ou voilà, en tout cas, on a fait une rencontre, et là, dès le début, voie toute tracée, immédiatement, on sait où on va, on sait qu'on est voué à quoi? À vivre quelque chose ensemble, éventuellement à se marier, à s'unir, à avoir une vie commune, à avoir un engagement ensemble, à être en couple, etc. Voie toute tracée, c'est que vraiment on se pose zéro, zéro, zéro question. D'accord? Alors, à partir de là, ce qu'on nous donne, alors ça c'est voilà, hein, ce qui va se passer ou ce qui s'est déjà passé, ou voilà, bref. À la suite de ça, on nous donne la légèreté, l'inconstance et l'errance. Donc là, on part de l'histoire qu'en fait on est marié ou paxé ou qu'on vit ensemble ou qu'on se considère en couple ou qu'on est en couple et qu'on s'aime et que c'est censé être parti pour toujours, voie toute tracée, c'est censé être parti pour la vie. Et là, d'un seul coup, il va se passer ou il s'est passé ou il est en train peut-être de se passer quelque chose qu'on ne sait pas trop, où on est un petit peu dans l'incertitude. Éventuellement, et là on va voir, je vais faire préciser, on peut être pourquoi pas dans un des deux peut-être, ou les deux d'ailleurs, qui sont dans les conquêtes, dans la séduction, dans papillonner, hein, on donne le papillon. Mais on voit qu'en fait, on est dans l'errance, on est dans le brouillard, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi en penser, on ne sait pas si on agit bien, si on n'agit pas bien. Voilà, vous voyez.
Et alors, ce qu'on nous donne, c'est pour ça qu'on va essayer de voir un petit peu ce qu'on va nous expliquer de plus, hein. On nous donne la mer, la plage. Alors, la mer étant donc une carte de lieu, d'accord, et la plage étant une carte qui parle de s'amuser, d'être heureux, d'avoir de la joie, de la gaieté, de prendre la vie du bon côté, etc. Donc, ça peut symboliser un mieux-être, entre guillemets, parce que là, on voit quand on est dans la légèreté, l'inconstance et l'errance, on ne sait pas quoi penser, on n'est pas très bien, hein. Vous avez vu, la carte de l'errance, elle est grise, hein. Elle est vraiment, là, on est dans le brouillard, hein. Pour le coup, c'est noir, hein. Noir ce noir, comme disait Johnny, hein. Donc là, on n'est pas très bien. Et là, hop, ça y est, d'un seul coup, clac, joie, gaieté. Alors, il faut savoir le pourquoi du comment, bien sûr. On va être dans la joie et dans la gaieté. Est-ce en relation avec l'union qu'on a? Est-ce en relation avec le fait que on papillonne et c'est ça qui rend heureux, hein? Alors après, attention, je ne juge de rien du tout, moi, hein, vous savez, hein, que moi, je ne juge pas les situations, c'est mal, c'est bien, tout ça, non. Moi, j'énonce, hein, ce qu'on m'explique en termes d'événements successifs, d'accord? Alors, oracle de Mademoiselle G, carte mystique de Mademoiselle G, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux cartes? Est-il possible, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, vous nous expliquiez un petit peu plus de quoi il retourne, hein, de quoi, qu'est-ce qu'on veut nous dire là avec cette légèreté, cette inconstance et cette errance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, la montagne, oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Oracle de Mademoiselle G. Ah non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout... Non, mais alors ça, alors il faudrait peut-être que je le prenne, l'oracle de Mademoiselle G. C'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors, vous voyez, alors, quand je disais qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, quand j'ai un mot qui arrive dans ma bouche, ça veut dire quelque chose. Quand j'ai... Voilà. Tout a un sens. Donc, je vais continuer avec Mademoiselle Lenormand, je vais vous mettre en pause, et je vais aller chercher l'oracle de Mademoiselle G. Parce que si on me l'a mis dans la bouche, c'est qu'il y a forcément une raison et qu'il va certainement avoir des choses à nous dire. Donc, on va d'abord faire Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, sur ces deux cartes. Alors, on nous donne... Ok, bon. Alors, on nous donne l'arbre, la lune, l'anneau, la tour, le cavalier, les poissons. Alors, ce qu'on nous explique, hein, on nous explique qu'on est... Alors, on n'est peut-être pas... Je vous disais, peut-être on va aller faire des conquêtes et tout ça. J'ai pas l'impression qu'on soit là-dedans. Légèreté, inconstance... légèreté, inconstance et errance, pardon, je cherchais le mot. C'est cette fois-ci, du coup, on nous précise un petit peu, c'est que... Alors, peut-être vous-même, chers amis, si vous vous reconnaissez, peut-être votre personne de cœur, si vous la reconnaissez aussi, homme ou femme, bien sûr. Il y a un des deux, ou les deux, qui, alors qu'on est sur la voie toute tracée, qu'on est vraiment parti pour la vie, hein, a priori, on se sent seul. On se sent prisonnier. Mais on se sent prisonnier dans le sens où on se demande si vraiment ça va vraiment durer longtemps. Est-ce que ça va durer pour toujours? Est-ce que c'est pas un amour voilà, qui va finir par s'arrêter? Est-ce que on va pas se retrouver avec une personne justement légère et inconstante? Est-ce que on a bien raison de penser qu'on est parti pour la vie? Vous voyez, l'errance, c'est qu'on ne sait pas quoi penser. Et en même temps, on se sent seul. On a des peurs avec la lune. Hein, on a des peurs, on est sous l'influence de peurs, de choses, de peurs au pluriel, hein. C'est un énorme obstacle. On n'arrive pas à être vraiment heureux, en fait. D'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que de manière très rapide avec le cavalier, on va avoir un magnifique mieux-être au sein du couple. Hein, on a l'arbre de vie, là. On a les poissons qui correspondent à la prospérité. D'accord? Et on a bien sûr, alors, l'anneau, là, l'union, hein, on nous le donne par deux fois, hein, d'accord? Donc là, vraiment, on est unis, hein. Alors, on peut être unis vraiment par les liens du mariage, on peut aussi être unis par l'engagement, par la vie de couple, etc., sans avoir besoin d'être marié ou pacsé, hein. Mais on est vraiment dans un magnifique mieux-être là, qui va arriver, les amis. Alors, Mademoiselle G, je vais aller voir si je la retrouve. À tout de suite. Bon, vous, ça fera quelques secondes, et encore même pas. À tout de suite. Alors, Mademoiselle G, la voici. Alors, oracle de Mademoiselle G, puisqu'on m'a parlé de vous, puisqu'on m'a mis votre nom dans la bouche pendant le tirage, s'il vous plaît.
est-ce que vous pouvez un petit peu là nous compléter les messages, nous clarifier cette situation sentimentale, s'il vous plaît? Oracle de Mademoiselle G. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, au sujet de cette situation, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Merci. Alors, on nous a donné la rencontre, la solitude, l'oubli. Alors, oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît. L'harmonie. Le couple. Oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Et la sincérité. Ok. Alors, on est vraiment... alors, d'abord, on nous reparle de cette rencontre qui est arrivée, qui est en train d'arriver ou qui vient d'arriver ou qui va arriver. D'accord? N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous pouvez être célibataire et vous dire, je ne sais pas de quoi elle parle, celle-ci. Rencontre. On est quand même avec cette idée, les amis, que probablement... Alors, l'idée de la légèreté et de l'inconstance, c'est que probablement, dès le début, il y en a un des deux qui sent que avec cette personne-là, on pourrait être parti pour la vie, le couple, d'accord? Mais qui pense, malgré soi, hein, malgré lui, malgré elle, qu'en fait, l'autre va l'oublier. Qu'on sera donc dans une idée d'inconstance et de légèreté, c'est-à-dire, pour moi, je vois que j'ai la voie toute tracée, que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est pour moi, je peux faire quelque chose avec lui ou avec elle, je peux m'engager pour la vie, je peux être merveilleusement heureux, heureuse, bref, être en harmonie. Mais je pense, moi, que l'autre va m'oublier. Solitude, oubli. Légèreté, inconstance, errance. Et du coup, on se tracasse énormément, on ne sait pas quoi en penser, on se sent seul, tout ce que je vous ai déjà dit. Là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est harmonie, couple, sincérité. Et ici, je vous rappelle qu'on avait l'arbre de vie, on avait bien l'anneau qui se... Enfin, l'union qui se précise. Et là, alors, on nous donne la mer. Alors, vous allez voir, hein, les amis, la mer, alors, en fonction de qui regarde, ça va prendre un sens tout à fait intime et personnel en fonction de chacun. Peut-être que ça veut dire qu'on va se retrouver, alors, où on s'est rencontrés, peut-être au bord de la mer, pendant les vacances, ou que sais-je, hein, où on va se rencontrer pendant les vacances, ou on va se retrouver peut-être, même si là, on n'a pas de notion de voyage, on va voir avec les autres oracles, mais on va peut-être se retrouver à un endroit près de la mer, où on va vraiment avoir cette harmonie-là qui va arriver, et ce bonheur tous les deux, et cette joie et cette gaieté, et la concrétisation du couple, l'officialisation, l'engagement, la concrétisation. Ah, vous allez voir, hein, bien sûr, comment ça se traduira. Mais voilà, on nous donne la mer pour une raison que je ne m'explique pas là, comme ça, tout de suite. Hein, vous verrez, vous verrez les amis, hein, comment ça résonnera pour vous à ce moment-là, quand les choses se préciseront. Et on est bien avec la sincérité, la joie, la gaieté, le bonheur. D'accord? Alors, je vais demander à l'oracle blanc et noir maintenant, si on peut... Non, le blanc et noir love, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir love, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous en dire un petit peu plus sur cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous clarifier encore les messages, s'il vous plaît? Alors, le secret, la famille, est-ce qu'on peut nous... Merci. Alors, la rencontre, encore, le déménagement et le soutien amical. D'accord. Alors, donc, ouais. Alors, sur le soutien amical, ouais. L'emprise, l'arbre de vie, ok. Sur le déménagement, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, les projets, le coup de foudre, d'accord. Sur la rencontre, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, la rupture, d'accord, j'ai compris. Alors, sur le secret, la famille, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le verdict. Ouais, j'ai besoin d'en savoir un peu plus, merci. Et la pause. D'accord. Ah, tiens, j'ai une carte qui est restée sur le côté. Sincérité. Je ne l'avais pas vue, celle-ci. Paf. Alors,
Alors ça peut avoir tout un tas de sens différents en fonction de qui regarde. Alors, je vais essayer de faire préciser encore plus l'isolement. Ok. Bon, alors, on est de toute manière sur une personne au départ qui est célibataire. Plusieurs cas de figure. Soit on est célibataire et par rapport à ses parents ou ses enfants, hein, si on a des grands-enfants, peut-être, hein, ou petits d'ailleurs, on ne parle pas de sa vie sentimentale. C'est secret. Hein. Voilà, on mène sa vie sentimentale et on n'en parle pas, on ne dit rien, voilà. Alors, pourquoi je dis qu'on est célibataire? Parce qu'on là, on nous donne la carte de l'isolement, qui n'est pas là la carte de la solitude, du sentiment de solitude, mais par rapport à une relation amoureuse, on est single, comme disent les Anglais, on est célibataire, d'accord? Ça peut être autre chose, on est peut-être, on a le verdict et la pause, peut-être pour certaines autres personnes, on a peut-être quand même bâti une famille, on a peut-être des enfants, et puis on est peut-être parents solo, ou on est peut-être en train de se séparer, ou quelque chose comme ça, puisqu'on a le verdict et la pause, c'est-à-dire que dans ces cas-là, ça symboliserait qu'on est seul, parce qu'on a décidé de mettre fin, d'arrêter, ou de mettre en stand-by une relation, avec conjoint, conjointe, enfant, etc. Et qu'on est peut-être en transition, entre guillemets, et on est peut-être en train de se séparer, ou on est peut-être en train de passer à autre chose, entre guillemets, d'accord? Là, vous allez voir, verdict de pause, c'est une décision d'arrêter quelque chose. Mais on est bien dans l'idée qu'on se considère vraiment comme célibataire. Hein. On n'est pas en train de tromper son mari ou sa femme, hein, d'accord? Là, la personne, c'est pas ça le contexte qu'on nous donne, en tout cas, pour ce tirage, d'accord? Ce qu'on explique, c'est que donc cette personne-là qui est célibataire, quel que soit le cas de figure, on fait une rencontre, donc on nous la donne, hein, voie toute tracée, tout ça, sauf que le jour ou au moment où on se rencontre, on se sépare déjà. Mais attention, rupture, rencontre-rupture, ça veut dire que il n'y a pas sur le coup de suite possible parce qu'on en a un des deux ou qui est en train de déménager, ou qui va déménager, ou dont le lieu de vie est ailleurs, et peut-être bien au bord de la mer, d'accord? Peut-être c'est pour ça qu'on nous parle de la mer, peut-être. Mais on est en tout cas avec une différence géographique entre les deux, et il y en a un des deux qui doit bouger, soit vous-même, soit l'autre. On nous dit, alors, déménagement, projet coup de foudre, c'est-à-dire qu'alors que le déménagement est en cours, ou est déjà prévu, ou quelque chose comme ça, boum, coup de foudre avec cette personne. Voie toute tracée, c'est ça, coup de foudre, c'est qu'on ne met pas du tout en doute ce qu'on ressent, de son côté en tout cas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a les projets, etc. Donc, ça n'empêchera pas l'autre de partir sur le coup, les amis, d'accord? On va y penser énormément, on va être vraiment complètement triste et avec des pensées négatives, et d'où l'errance et l'inconstance, qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre croit, est-ce que l'autre m'aime, bref, tout ce que je vous ai dit. On maintient, quoi qu'il en soit, avec cette personne, un grand soutien amical. Ça veut dire... alors, le soutien amical, c'est plus que la carte de l'amitié. On est vraiment là l'un pour l'autre. On a vraiment un lien très fort, mais on va être sur le volet amical. D'accord? Ce qu'on nous dit, c'est que là, il va y avoir, avec l'arbre de vie, on nous le confirme, joie, gaieté. La mer, joie, gaieté, l'arbre de vie, le regain, le renouveau. Là, on nous donnait l'anneau. Hein, donc, a priori, on est sur une fois probablement le déménagement fait, ou le départ acté, entre guillemets, de l'un ou de l'autre, hein, ça n'empêchera pas qu'on va maintenir, donc je répète, hein, je suis en train de récapituler, bien qu'on soit séparés géographiquement, et qu'on soit tristes les deux de l'être, évidemment il y en a un des deux, je vous disais, qui va vraiment se poser plein de questions, qui va souffrir, qui va se demander tout ça, mais qui va avoir le maintien amical de cette personne, puis évolution future, arbre de vie, anneau. On nous le redonne là, l'arbre, hein, d'accord? Et finalement, de manière assez rapide. Les choses vont s'enchaîner, d'accord? Bon, bah, c'est pas mal ça. Alors, je vais demander un petit peu là sur cette histoire, Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît. Peut-être sur cette histoire de déménagement et de projet là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être quelque chose de plus là-dessus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette... ce mouvement géographique, on va dire comme ça, une longue route, d'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Pardon. Alors, l'attente, la personne militaire, le voyage, la vie conjugale, d'accord. Le grand bonheur, travail, occupation. Ok, alors, bon, alors là, merci. Merci Oracle Keeper Mystique, parce que là, on nous explique tout. On a le dénouement de l'histoire. C'est qu'on en a un des deux qui doit probablement partir pour son travail, ses occupations professionnelles. Éventuellement, bien évidemment, nous avons la personne militaire. Donc, bien évidemment que la première interprétation, ça peut être
un ou une militaire qui doit partir en mission, hein, tout simplement. Première interprétation, la plus basique, on va dire. La personne militaire, c'est aussi une personne, même si c'est pas quelqu'un de militaire, gendarme, pompier, soldat, qu'est-ce qu'il y a d'autre, policier, etc. Ça peut être quelqu'un qui est obligé, doit suivre les ordres du patron, de l'employeur, de ce qui était prévu, puisqu'il y a ce déménagement, de toute manière, d'accord. Ça peut aussi être quelqu'un qui est très carré. Ça peut être quelqu'un qui est ni militaire, ni rien du tout de tout ça. Mais voilà, les choses, elles sont actées comme ça, sont organisées comme ça. Il y a déjà un plan là qui est fait. On ne va pas y revenir, c'est comme ça que ça doit se faire. Malheureusement, c'est comme ça. Ce qu'on nous explique bien, on nous donne la longue route et l'attente. D'accord. Ça veut dire qu'entre le moment... Alors là, les choses vont se précipiter, hein, nous donner le cavalier. D'accord. Mais le moment d'errance et où on se pose plein de questions et tout ça, c'est long. Ou ça sera long. Une longue route latente. Alors, voilà, on annonce un voyage vers quoi? Vers la vie conjugale. Donc ça y est, hein, on est sur un retour, on est sur un rapprochement, on est sur l'idée de se retrouver. On peut être avec le voyage, on nous donne la mer, on peut être pourquoi pas avec un voyage en bateau. Bien évidemment, je vous donne toutes les interprétations possibles pour que ça parle, les amis, au plus grand nombre. Alors, si évidemment on est avec un militaire, on peut être avec un sous-marinier ou une sous-marinière, je ne sais pas si on dit comme ça. C'est un exemple hein, que je donne, hein, ou quelqu'un qui serait sur un bateau, sur le Charles de Gaulle, là, ou que sais-je. Hein, ça peut être ça, hein, bien sûr, mais là, évidemment, ça parlera peut-être à 0,1% des spectateurs, hein, chers amis, mais je suis obligée de vous le donner, hein, bien évidemment, hein, en relation avec la mer. Hein, ça peut être un marin ou homme ou femme, hein, bien évidemment. Comme ça peut symboliser qu'on va se retrouver, la personne revient, on a prévu de se passer un petit week-end à la mer ensemble. Hein. Aussi, ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi on nous donne la mer, vous verrez. On vient vers quoi? Ça y est, on revient en voyage, hein, ça y est. Vers quoi? Bah, vers la vie à deux, ok. Vers le grand bonheur. D'accord? Alors, on nous donne grand bonheur, travail, occupation. Ça veut dire pour autant que la personne ne va pas quitter son travail. Hein. La personne va pouvoir revenir, mais c'est pas quelqu'un, par exemple, qui démissionnerait. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui aura peut-être fini une mission ou que sais-je quelque part, hein, ce qu'il devait faire ou ce qu'elle devait faire et qui revient. D'accord? Bon, bah super ça, c'est très bien. Alors, je suis en train de réfléchir par rapport... Ouais, alors on peut aussi... Alors, j'extrapole, hein, puisque là, on m'a donné... Enfin, j'extrapole. Oui, je suis toujours en train d'extrapoler, c'est normal pour que ça parle au plus grand nombre. Hein. Si effectivement on est dans une histoire de militaires qui seraient partis en mission, peut-être qu'effectivement, les amis, on était déjà en couple. On est un couple. Non seulement on se projetait, puis on ne savait pas ce que ça donnerait, mais peut-être que là, on était vraiment en couple et qu'on s'est dit, c'est tellement long, c'est tellement dur d'attendre, qu'est-ce que l'autre fait? Est-ce que l'autre n'est pas en train de faire des rencontres? Est-ce que l'autre m'aime toujours? Est-ce que l'autre reviendra un jour? Est-ce que l'autre... Tout ça, hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Alors, conclusion, conseil. Non, conseil d'abord. Un conseil, alors j'ai envie de demander... un conseil pour les deux, hein, parce qu'on ne nous dit... À aucun moment, on nous dit que l'amour de l'autre a diminué hein, dans ces cas-là. Hein, celui qui parle à celui qui est loin, ou celui... Même si on vient de se rencontrer et que boum, coup de foudre, tout ça, on est obligé de se séparer, la personne qui parle, elle a le cœur en miettes aussi, hein, d'accord? Alors, un conseil, s'il vous plaît. Oracle de l'astro... non, oracle des sœurs enchantées, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît, pour peut-être les deux personnes par rapport à cette situation. Merci. La clarté, ok. Essayez de garder sa lucidité. Essayez de voir les choses, c'est un conseil, hein, bien sûr, objectivement. Quand vous avez un coup de mou, et Dieu sait s'il y en aura, ou s'il y en a eu, ou s'il y en a, quand vous vous sentez vraiment seul, d'accord? Alors, ah oui, tiens, d'ailleurs, avant de vous... Voilà, garder la lucidité. Ces cartes-là, elles prennent un autre sens aussi. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Si on est un couple qui a été séparé parce qu'il y a un des deux, ou qui va être séparé parce qu'il y a un des deux qui doit partir en mission pour son travail, on a peut-être pour le coup effectivement déjà une famille tous les deux. Et secret isolement, ça veut dire que dans ces cas-là, celui qui reste et qui s'occupe de la famille se sent terriblement seul et souffre beaucoup et se pose des milliards de questions, etc. Mais dans ces cas-là, le cache aux autres, hein, le cache à la famille, le cache aux enfants, le cache à tout le monde, et décide de... Alors, verdict pose dans ces cas-là, ça veut dire qu'on essaie d'arrêter justement de se sentir seul. On essaye de toutes ses forces, mais en même temps, on garde tout pour soi. Hein, ça veut dire ça dans ces cas-là. Alors, conseil qui est donné, la clarté. Essayez de regarder les choses objectivement. Arrêtez de mouliner dans votre tête sur ce qui se passe peut-être, ce qui se passerait éventuellement, ce qui se passera pas. Non. Essayez de rester lucide. Alors, hein, c'est un conseil, hein, bien sûr, on fait comme on peut pour le suivre, si tant est qu'on a envie de le suivre. Pas toujours facile, mais ça veut dire aussi essayer de regarder vraiment les faits.
et pas ce que vous avez dans vos pensées en termes de « ah bah oui, mais il va se passer ci, ah bah c'est sûr, il se passera ça ». Non, qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est quoi la réalité des choses? Et comme ça, on arrête un peu de mouliner et de se faire souffrir tout seul, hein, finalement, dans son coin. D'accord? Alors, une conclusion, s'il vous plaît, oracle de l'amour universel. Sur ce très beau tirage, quelle conclusion souhaitez-vous nous donner, s'il vous plaît, oracle de l'amour universel? Quelle conclusion souhaitez-vous? Merci. On nous a donné... Oh, bah le chemin pavé d'or. Voilà. Bon. Alors, on avait la voie toute tracée. Les amis, c'est vraiment très, très beau. Hein. Le chemin pavé d'or, c'est vraiment l'idée que même si on est séparés... Alors, j'aime bien expliquer cette carte. On est là. L'objectif, c'est-à-dire le grand bonheur, la joie, etc., est là au bout. Et la voile est toute tracée, tiens, comme la première carte. On est tout droit là, et c'est merveilleux, c'est formidable. Mais autour, là, on a des espèces d'arbres, là, un peu menaçants, là. Hein. On a tout un tas de menaces, tout un tas de risques, tout un tas de choses, là. Mais en même temps, voilà, il y a ça. Ça existe, hein. Mais nous, on va tracer tout droit vers le bonheur, tous les deux. D'accord? Ça veut bien dire, les amis, en conclusion, que quelles que soient les épreuves sur la route, quelle que soit la séparation, les choses à faire, chacun de son côté, vous êtes tous les deux en voie directe vers le bonheur. D'accord? Donc, c'est vraiment, les amis, un très, très beau tirage qui parle vraiment d'y croire. D'accord? Qui veut vraiment, là, vous apporter du soutien, les amis. Si vraiment vous êtes malheureux, hein, tenez bon, tenez le coup. Effectivement, dès le début, hein, on nous disait qu'entre vous, c'est la voie toute tracée. Donc voilà, il y a des péripéties, des mésaventures, tout ce qu'on veut, mais chemin pavé d'or, c'est magnifique. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage qui finalement était un tirage sentimental. Donc, je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère alors que ça vous aura plu déjà, bien sûr, et surtout, j'espère que ça vous aura parlé au présent, si vraiment là, vous êtes au fond du gouffre et que c'est très dur, etc. Et que ça vous aura apporté un petit peu de baume au cœur, hein, bien évidemment. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si vous vous dites, je sais pas de quoi elle raconte, celle-là, c'est une folle, c'est pas grave. Laissez venir, laissez venir, laissez venir et vous verrez plus tard ce qui vous attendra dans la vie ou ce qui attendra un de vos proches, d'accord? Ou ce que peut-être un proche va vous expliquer dans quelques temps et peut-être vous n'étiez pas du tout au courant de la situation de cette personne, c'est possible aussi. Donc voilà, des gros bisous encore, revenez vite passer un petit moment avec moi sur la chaîne hein, pour un nouveau tirage, hein, ou alors que ce soit un sentimental, un général, un tirage à choix peut-être, un tirage par signe, pourquoi pas. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Je vous souhaite le meilleur, comme toujours. Et aussi une belle fin de journée. Et je vous remercie encore 1000 fois pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça me touche beaucoup. Voilà, les amis. Gros bisous. Au revoir.